À présent, voyons de quelle façon eh bien, ce gouvernement provisoire de la République française va vraiment appliquer le programme du CNR. Alors, il est dirigé par le général de Gaulle, ça je pense que vous l'avez compris, et maintenant, eh bien, voyons quelles sont les décisions qui sont mises en œuvre. Alors notamment, mettre en œuvre la mesure politique prévue par le programme du CNR, c'est-à-dire l'égalité absolue entre les citoyens. Eh bien, il s'agit, vous l'avez compris j'espère, du droit de vote des femmes. Alors là, je dois revenir sur une ordonnance très célèbre, puisque c'est elle qui est une décision du gouvernement provisoire, hein, donc qu'on appelait le CFLN juste avant, donc extrait de l'ordonnance du 21 avril 1944 sur l'organisation des pouvoirs publics. Donc c'est signé par le général de Gaulle, et il est dit dans cette ordonnance, qui parle de beaucoup d'autres sujets, que il y aura une Assemblée nationale, donc une représentation des Français, donc des députés élus, elle sera constituante, donc elle sera chargée de faire une nouvelle constitution, elle sera élue au bulletin secret par tous les Français et Françaises majeures. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que dès l'introduction, on suppose que les Françaises vont participer. Et un article de cette ordonnance le dit clairement, article 17, les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Alors cet article 17, il a été débattu. Cette ordonnance que nous voyons ici, en fait, elle est signée par le général de Gaulle, mais avant elle a été débattue entre différents représentants des opinions politiques, des hommes et des femmes de la résistance, et il y a un homme, Fernand Grenier, un député communiste, qui voulait absolument eh bien, que l'on l'inscrive. Ça fait longtemps qu'il d'ailleurs militait pour cette égalité civique et politique entre les hommes et les femmes, et il va l'obtenir donc lors d'un vote qui a lieu, je crois, le 24 mars, c'est pas je crois, c'est le 24 mars 1944. Normalement, c'est la date que vous avez relevée. Droit de vote accordé aux femmes. À partir de ce débat, de ce vote qui a été fait par des représentants de la résistance, eh bien, on a établi cette ordonnance qui officialise et qui rend la loi exécutive. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Je l'ai souligné en rouge, mais ça paraît pas très fortement. Nous avons ici une longue évolution. Il ne faut pas imaginer d'ailleurs que c'est quelque chose qui a été accordé par quelques hommes de la résistance pour être gentil avec les femmes. C'est vraiment une lutte qui date de la Révolution française. Je vous rappelle qu'il y avait déjà eu des femmes qui avaient réclamé hein, l'égalité politique. Ça a été le cas durant tout le 19e siècle. Vous avez eu les suffragettes qui ont milité pour cela. Et enfin, le 24 mars 44, leurs revendications, portées par des hommes qui sont tout à fait d'accord avec elles, eh bien, va aboutir. Donc c'était un élément qu'on devait placer sur la frise. Donc nous sommes en 1945. Eh bien, c'est toujours en 1944, pardon, mars 44, on avait vu le programme du CNR, c'est aussi le droit de vote des femmes. On est en plein dans la guerre, et ce gouvernement provisoire décide déjà qu'on sera dans une démocratie plus aboutie, plus approfondie. Alors, il y a une deuxième partie dans la question, je vais y retourner. Donc, quand cette mesure est-elle appliquée pour la première fois? Alors, elles ont voté la première fois à des élections municipales en avril 1945. Donc moi, si je pense à ma grand-mère, qui était née en 1901, elle a voté pour la première fois, elle avait quasiment 44 ans, un peu tard quand même pour voter la première fois. Vous, vous aurez tous la chance de voter dès vos 18 ans, utilisez-la. Donc ça a été des élections municipales en avril 1945. Alors après, il y aura d'autres élections, des élections pour l'Assemblée, donc de vraies élections nationales, mais c'est la première fois qu'elle vote. Et alors, on a des images de ces premières fois, justement, où les Françaises ont été votées. Je voulais vous les montrer parce que je les trouve assez parlantes. Alors, première image que j'ai trouvée, c'est celle-ci, qui nous montre des hommes et des femmes qui font la queue.
devant un bureau de vote. Ici, vous avez les panneaux qui affichent les listes électorales où sont inscrits les candidats et les candidates à l'élection municipale. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, cette photo est banale. Enfin, on a une mixité des hommes et des femmes dans les files d'attente pour aller voter, et ça se passe tout à fait normalement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui avaient très très peur du droit de vote accordé aux femmes, parce que les femmes allaient voter sous l'influence de leur mari, pas librement. On a tendance toujours un petit peu à les infantiliser, mais pas du tout. Alors, deuxième image que je trouve aussi assez parlante, nous sommes à l'intérieur d'un bureau de vote cette fois-ci, aux isoloirs. Donc là, nous en avons une qui a laissé le rideau de son isoloir entrouvert, sûrement pour surveiller l'enfant dans sa poussette ici, dans sa voiture, et elle est en train de voter. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une femme qui a des droits politiques, et puis en même temps qui reste quand même la mère de famille, hein. C'est encore toujours la femme au foyer. Donc c'est bien de gagner des droits politiques, mais il faut aussi que la société change, hein, pour que l'égalité progresse. Et cette image, elle montre à la fois des droits politiques qui sont en train d'être conquis, et puis une certaine immobilité de la société, avec une femme qui doit encore emmener ses enfants quand elle va voter. Dernière image, tout simplement une femme qui vote, alors très richement vêtue, hein, c'est vraiment une bourgeoise. Alors on voit que les hommes, c'est eux qui tiennent le bureau de vote, il n'y a pas encore beaucoup de femmes qui ont des responsabilités politiques ou même civiques, mais elle vote, elle est peut-être un petit peu amusée, mais le geste est fort, et tout simplement, désormais, eh bien, nous avons un véritable suffrage universel. Tous les êtres humains en France majeurs, des deux sexes, peuvent voter. Alors ils peuvent voter. Voici le résultat des premières élections nationales à l'Assemblée constituante en 1945. Donc il y a eu des élus E et des élus U, donc 553 hommes contre 33 femmes. Ce que nous montre cette première élection au niveau national, c'est que si les femmes ont droit de vote, on est encore loin d'une représentation paritaire où on aura une représentation équilibrée de la population française. On a une écrasante surreprésentation des hommes. Et ça va durer très longtemps. Il a fallu des lois sur la parité dans les années 2000 pour aboutir à quelque chose d'un peu plus équilibré dans la représentation. Et je terminerai sur cette remarque.